J'enlève le coupe-circuit. Donc là, c'est le moteur électrique qui entraîne la pompe hydraulique. À partir du moment où je vais appuyer sur la pédale, voilà, on envoie de l'huile dans le moteur et lui il fait avancer la voiture. Ce moteur-là, c'est un moteur de chariot élévateur que j'ai chiné sur le Bon Coin et qui avait déjà une pompe. Localement, on a une entreprise qui fait de l'hydraulique, donc ils m'ont aidé un petit peu à établir le concept, mais j'ai appris toutes les formules en hydraulique pour faire le calcul de transmission et établir une vitesse approximative de 20 km/h. En fin de compte, j'ai transformé cette voiture, cette traction avec un moteur essence classique en voiture électrique. Donc je charge mes batteries en solaire et le moteur électrique entraîne une pompe hydraulique qui, elle, fait tourner un moteur hydraulique qui entraîne les roues de la voiture. Parce que c'est une traction, donc traction avant. Donc à l'origine, la voiture, c'est une Citroën Traction, modèle 11, qui date de 1955, mais qui était à l'état d'épave. Donc c'était ma base de travail pour redessiner ce que j'avais en tête. Le projet, c'était d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de déposer une marque aussi à l'INPI. Donc la marque, c'est Cara. Le modèle s'appelle Alberta. C'est un petit clin d'œil à mon papa qui s'appelait Albert. Et j'ai dessiné aussi un logo de la voiture. Donc c'est une marque déposée avec un modèle unique. Attends, je suis en train de finaliser. Voilà, on pourra écouter un petit disque, un petit 45 tours dans la voiture. Il me reste un câble de raccordement électrique à faire. Voilà, donc qui est télescopique, qui reste dans la même couleur que la voiture. Voilà. Alors moi, quand je sors de chez moi le matin et puis que je vois ça, je dis ouais, c'est le résultat, quoi. C'est le côté sympathique de la chose, quoi. D'être arrivé jusqu'au bout dans la démarche. Non, c'est ce que j'explique aux gens, il y a 24 heures dans une journée, j'en dors 8, il en reste 16. Mais je ne perds pas mon temps à regarder la télé, des trucs comme ça. Donc je regarde beaucoup de trucs, de tutos, j'apprends beaucoup, j'apprends tout le temps. J'ai toujours plein de projets dans la tête, entre autres celui-là qui datait des années 90. Je ne savais pas si j'allais le faire un jour, j'en sais rien, mais il est resté dans le coin de la tête. Et puis à un moment, il y a un déclic qui se fait et faut y aller, quoi. C'est une aventure parce que je ne sais jamais dans quoi je m'engage. En termes de fabrication, en termes de temps. Et ça fonctionne. C'est le principal. Donc voilà, c'est chouette d'être au volant de sa propre voiture, je trouve.